t'écoute. Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. La réponse à toutes les questions, c'est pourquoi. Il y a une question qui peut se poser, très bien, posons la question, nous avons la réponse c'est pourquoi. Radio. Cette pièce doit être d'une violence. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de Comme à la radio. Aujourd'hui on va avoir une pièce de théâtre qui s'appelle Des châteaux qui brûlent, qui a été produite par la compagnie Le Festin, et c'est une adaptation du roman d'Arnaud Berlina. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cette pièce ? Ouais, carrément. Du coup, c'est une pièce qui est centrée sur les luttes sociales. Donc, on suit des ouvriers. Donc, au début, ils sont dans leur usine, tranquilles, ils font leur travail. Et il y a un secrétaire d'État, il me semble, qui vient pour leur annoncer qu'ils sont pas assez productifs et que du coup, on va délocaliser leur entreprise et qu'ils vont plus avoir de travail. Et avant ça, il y avait déjà eu des employés qui avaient été virés, tout ça. Donc, il y avait déjà un climat pas très confortable, on va dire. Donc, suite à cette annonce, ils décident de prendre en otage ce secrétaire d'État et de bloquer totalement l'usine, de rester à l'intérieur en attendant que leurs revendications soient entendues. Donc, voilà, on les suit sur 5-6 jours, un truc comme ça. On voit leur conflit, comment ça se passe à l'intérieur. On voit l'approche médiatique du truc, l'approche des policiers, comment l'affaire est récupérée. Et voilà, ça se finit sur un truc un peu plus original où ils sont en train de danser en costume de poulet. Ils se font livrer des poulets justement par ballon télécommandé. Enfin, c'est un peu... ça détonne un peu avec le reste, mais ça, c'est marrant. Qu'est-ce que t'as pensé de cette pièce ? Moi, je l'ai plutôt appréciée. Enfin, je sais que d'autres personnes ont pas trouvé ça très convaincant. Enfin, voilà. Mais moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est des sujets qui me parlent, donc j'ai bien aimé. C'était quoi la mise en scène de cette pièce ? Du coup, c'était quelque chose d'assez fixe. Il restait surtout sur le devant de la scène, sur la scène de l'usine. Il y avait surtout un jeu sur la hauteur avec un balcon, donc il y avait des personnages qui montaient, qui descendaient. Mais ça bougeait pas énormément. Il y avait juste des jeux peut-être de lumière pour signifier la nuit, pour signifier les changements de lieu. Mais c'est tout, ça bougeait pas énormément. Quelle scène t'as particulièrement marqué dans la pièce ? Je crois pas qu'il y ait une scène qui m'ait plus marqué que les autres. Après, il y a toutes les scènes qui sont justement dans l'organisation de la vie en communauté, ils se découvrent un peu les uns les autres parce que, oui, il y a une scène, je viens de me rappeler en fait, c'est une des salariés de l'usine, et en fait elle se rend compte qu'elle reconnaît pas sa collègue par sa tête, mais par ses chaussures, parce qu'elle est tellement accaparée dans son travail, elle est tellement concentrée que la seule chose qu'elle voit de sa collègue, c'est ses pieds, et du coup elle est obligée de vérifier 3 fois que les pieds ça correspond bien au visage pour reconnaître sa collègue. Je trouvais cette scène intéressante parce que ça montre comment l'usine ça encourage l'individualité et du coup voilà, les rapports ils sont hyper bizarres entre collègues. Ok, et du coup est-ce que la pièce t'a fait écho à tes propres expériences, à des trucs que t'as vécu ? Ça a fait écho à des trucs que je connaissais parce que tout ce qui est lutte sociale, tout ça, c'est un truc qui m'intéresse, donc je me documente pas mal là-dessus. Puis dans l'acte de bloquer, moi j'ai déjà bloqué à mon lycée par exemple. Et donc tous ces conflits-là entre les personnes qui se disent non c'est bon, ça sert à rien, faut qu'on arrête et tout. Et les personnes qui sont vraiment motivées, qui ont les connaissances, parce qu'en fait dans les salariés il y avait... des gens qui étaient syndiqués, donc qui avaient toutes les bases, toutes les notions, qui avaient déjà fait ça, quoi.
Et il y avait des personnes qui connaissaient pas du tout, qui étaient juste là parce que ils s'étaient fait entraîner dans le truc. Donc ce rapport-là entre les personnes qui connaissent pas trop, qui ont peur, et les personnes qui sont vraiment au courant, c'est un truc qui m'a rappelé des trucs que je connaissais, même dans le rapport à la police, la pression que ça fait, les tensions que ça engendre, tout ça, c'est des trucs qui ont fait écho à ce que je connaissais. Il y a un dialogue avec le secrétaire d'État, justement, qui lui se révèle être plutôt proche des employés, donc il leur donne des conseils. Du coup, ça fait un peu des tensions avec ceux qui sont syndiqués, parce que ils sont là, t'es qui pour nous donner des conseils? T'es un mec qui est dans son bureau toute la journée, tu peux pas nous dire comment on va faire. Et donc, il y a des gens il y a beaucoup de discours autour de ça, donc il y a des gens qui commencent à comprendre, qui se disent en fait, j'aurais dû m'y intéresser avant et tout. Quand on bloque, la plupart des gens, ils comprennent pas forcément pourquoi, parce que on leur annonce pas forcément avant toutes les raisons, donc ils viennent nous voir, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens, on leur explique, ils se rendent compte que ça les touche, parce que c'est un sujet qui impacte leur quotidien, et donc oui, soit ils restent bloqués avec nous, soit ils s'intéressent aux prochaines actions qui vont être menées, et du coup ils reviennent les prochaines fois. Et même par rapport au groupe d'amis, moi je sais que c'est en allant voir des gens que j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de sujet. Est-ce que tu as une expérience qui t'a marqué parce que tu as fait plusieurs blocages? Est-ce que tu as une expérience qui t'a marqué que tu peux nous partager? Moi, j'ai pas fait des blocages vraiment hyper forts et tout. Enfin, je sais que j'ai des amis qui en ont fait. Je sais qu'il y en a qui ont été vraiment marqués par ce genre de trucs parce qu'il y a des élèves qui se sont fait péter les poignets, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment violent. Moi, j'ai pas eu ce genre de choses. J'ai plus eu des interactions avec des élèves qui étaient compliquées. Par exemple, le dernier blocage, il y a un truc qui m'a vraiment marqué parce que je m'y attendais pas. Il y avait un conflit entre des élèves. Donc tout le monde se criait dessus et tout. Et il y a un mec, je savais pas, qui conduisait très bien. Pour faire stopper le conflit, s'est dit que c'était une très bonne idée de nous foncer dedans avec sa voiture et de s'arrêter au dernier moment. Et quand tu vois une voiture t'arriver dessus comme ça, lui c'était sûrement un truc qu'il faisait souvent avec ses potes et tout. Mais moi ça m'a fait super peur. Genre c'était un moment fort. Après c'est pas forcément par rapport au blocus, mais c'est voilà. Est-ce qu'il y a souvent des altercations entre les élèves pendant les blocus? On n'arrive pas à toucher tous les élèves, donc il y a des élèves qui se retrouvent à juste nous détester pour ce qu'on est, parce que, je sais pas, parce qu'on les inclut pas ou des choses comme ça, et qui de base s'en foutent un peu d'aller en cours, et là ils se retrouvent à nous taper dessus. Enfin, j'ai des potes qui se sont fait taper, à nous insulter, des choses comme ça, juste parce que faut dire ce qui est, nous dans notre lycée, les gens qui bloquent, c'est pas forcément les gens les plus précaires, c'est pas forcément les gens qui en ont le plus besoin. C'est un truc qu'on aimerait changer parce que c'est un peu nul comme approche des choses, mais pour l'instant c'est comme ça, et du coup il y a pas mal de conflits. Ok, donc j'ai une autre question. Je vais t'harceler avec mes questions. C'est quoi les principales raisons des blocages? Par exemple, ton dernier blocage. Ouais, ça dépend vraiment. En fait, à chaque fois, c'est par rapport soit à une loi qui est passée, soit des choses comme ça. Donc, le dernier blocus, c'était parce qu'il y avait une loi qui allait potentiellement passer, qui criminalisait, entre guillemets, les bloqueurs, les bloqueuses. Donc, une amende qui allait de 800 € à 1600, si je me trompe pas. Automatique comme ça, sans demander de raison ni rien. Donc on trouvait ça un peu abusé, quoi. Du coup on s'est dit allez, on bloque. Mais après ça peut être pour pas mal de choses. En général c'est quand même lié à l'éducation, parce qu'on bloque pas un lycée pour un truc qui est totalement pas lié à ça. Mais voilà, ça peut être sur pas mal de sujets. Ok, et est-ce que vous acceptez qu'il y ait des gens extérieurs au lycée qui viennent bloquer avec vous? On va pas interdire aux gens de venir, mais oui, souvent il y a des amis qui sont de différents lycées qui viennent parce que ça peut pas se faire dans leur lycée, ou des choses comme ça, ou juste pour soutenir parce qu'ils n'ont pas cours.
On a interdit à personne de venir, donc ouais. Est-ce que du coup ça arrive des fois qu'il y ait des profs qui viennent vous aider ou c'est très rare? Dans les blocus que j'ai fait moi, il n'y a pas énormément de profs qui nous ont aidés. C'est arrivé qu'il y ait des surveillants, des profs qui soient intéressés, mais des profs qui restent vraiment pour bloquer, c'est assez rare. On s'est rendu compte qu'on était un groupe un peu fermé, qu'on pouvait faire peur, peut-être, parce qu'on est toujours entre nous et que, bah voilà. Et ça nous saoulait un peu parce qu'on disait, du coup, on n'est pas forcément hyper légitime pour faire ce genre d'action. Je sais qu'avant, c'était pas tout à fait le cas, mais j'étais pas là, donc voilà. Et là, on a quand même entamé une discussion au dernier blocus, justement. On a réussi à parler calmement, sans se crier dessus et être insultant, et voilà. Et normalement, ça va se continuer, ça va s'améliorer, parce que du coup, on a parlé à ces personnes-là, enfin surtout au groupe qui nous posait problème d'habitude. Et apparemment, ils sont intéressés, en fait, c'est juste... ils étaient vexés, entre guillemets, enfin c'est pas vexés, mais ils étaient un peu en colère que bah on fasse ça dans notre coin et qu'on les prenne pas en compte. Et on leur a montré que c'était pas du tout notre intention. Donc là, on va essayer de faire des trucs tous ensemble. Comment tu sais quand un blocus commence et comment tu sais quand un blocus finit? Quand un blocus commence, je sais pas trop comment dire, mais enfin on vient le matin, on bloque, donc ça se voit quoi. Genre il y a des poubelles, il y a des palettes devant l'entrée, donc tu vois quand même que tu peux pas rentrer quoi. C'est assez visible. Et quand un blocus finit, en général c'est jusqu'à 10h du matin. Donc à 10h à la récré, on enlève les palettes et on fait un discours. Donc on explique les raisons, parce qu'on fait un tour, on parle aux gens qui sont intéressés pendant qu'on bloque, mais il y a quand même un discours qui est plus construit à la fin, pour les personnes qui sont restées, les personnes que ça intéresse. Et voilà, après, soit il y a une manif, donc on part en manif, soit on retourne tous en cours. C'est juste que c'est prédéfini à l'avance, les horaires. Enfin, j'ai jamais été dans un blocus vraiment plus spontané ou plus qui durait sur la durée. Ok, bah merci pour ta réponse. Pour la prochaine fois, on verra Les Gros patinent bien, une nouvelle pièce à la Comédie. C'est le mardi 24 février. Non, janvier. Au revoir.